Le secret du maître de Florence. Florence, 1482. La ville vibrait d'une énergie fébrile, ses ruelles pavées résonnant des échos des ciseaux sur le marbre et des pinceaux sur la toile. Sous l'œil vigilant des Médicis, les arts s'épanouissaient, portés par une soif insatiable de beauté et de gloire. Et dans les ateliers ombreux, deux jeunes peintres, Lorenzo et Giacomo, jadis inséparables, se consumaient désormais dans une rivalité ardente, attisée par l'ambition et les tumultes de la Renaissance italienne. Lorenzo, dont les mains semblaient guidées par une lumière divine, peignait des fresques qui illuminaient les églises et les palais de Florence. Ses madones rayonnaient d'une douceur céleste, et ses portraits capturaient l'âme des puissants, lui valant les éloges des mécènes. Giacomo, quant à lui, était un esprit insatiable, un alchimiste des couleurs. Il arpentait les marchés et les bibliothèques secrètes, mêlant pigments rares et formules ésotériques pour créer des teintes vibrantes, presque surnaturelles. Leur amitié d'enfance, forgée dans les jeux sous les arcades de la Piazza della Signoria, s'effritait sous le poids de leurs aspirations. Un soir d'automne, alors que les cloches de Santa Maria del Fior carillonnaient, Lorenzo découvrit par hasard un carnet dans l'atelier de Giacomo. À l'intérieur, une formule, une pigmentation unique, un bleu d'une profondeur inégalée capable de capturer l'éclat du ciel toscan à son zénith. Ce secret, fruit des recherches obsessionnelles de Giacomo, promettait de révolutionner l'art de la peinture. Mais Lorenzo, rongé par une envie qu'il ne pouvait réprimer, s'appropria la formule, jurant de l'utiliser pour surpasser son rival. La tension entre eux éclata lors d'une confrontation dans un atelier enfumé, où les chandelles vacillaient comme des âmes en peine. Lorenzo, les yeux brillants de défi, accusa Giacomo de cacher ses découvertes par jalousie. Giacomo, blessé mais fier, rétorqua avec une admiration teintée d'amertume. « Iobé, ton talent est un don, Lorenzo. Mais ton cœur est devenu une toile noircie par l'envie. » Les mots, tranchants comme des lames, dégénérèrent en cris, puis en coups. Les apprenants des ateliers voisins accoururent, et bientôt la garde florentine fit irruption, traînant Lorenzo vers une cellule humide sous le Palazzo Vecchio. Giacomo, grâce à ses relations parmi les artisans et les érudits, échappa au fer, mais son âme était lourde. Les murmures de l'incident se répandirent comme une traînée de poudre dans Florence. Le nom de Lorenzo, jadis synonyme de génie, devint celui d'un voleur de secrets. Dans son cachot, il peignait mentalement des chefs-d'œuvre qu'il ne réaliserait jamais, ses doigts traçant des formes invisibles sur les murs de pierre. Giacomo, de son côté, poursuivait ses expérimentations, ses toiles éclatant de couleurs nouvelles. Pourtant, chaque coup de pinceau lui rappelait Lorenzo, son ami perdu, et la culpabilité le rongeait comme un acide. Les années passèrent, et la guerre éclata entre Florence et Sienne, transformant les collines toscanes en champs de sang. Lorenzo, libéré pour rejoindre les rangs des combattants florentins, portait désormais une armure au lieu d'un pinceau. Giacomo, engagé comme éclaireur pour Sienne, explorait les sentiers avec la même curiosité qui guidait jadis ses recherches alchimiques. Leur destin, cruel et inéluctable, les réunit une dernière fois en avril 1498, sur une plaine balayée par une neige précoce, un rideau blanc tombant comme un linceul sur la Toscane. Sous un ciel d'ardoise, les deux hommes se firent face, leurs épées tirées, leurs regards lourds de souvenirs. Lorenzo, la voix brisée, murmura « Eh, nous aurions pu peindre le monde ensemble, Giacomo. » Yo, Giacomo, les larmes mêlées à la neige sur ses joues, répondit « Eh bien, nous l'avons fait à notre manière, mais la toile de la vie est cruelle. » Yo, le choc des lames résonna, un écho de leur passé commun. Aucun ne voulait frapper pour tuer, mais la guerre ne pardonnait pas l'hésitation. Un cri perça l'air, et le sang teinta la neige, scellant leur tragédie. Leur histoire,
murmurée dans les tavernes et gravée dans les mémoires, devint une légende à Florence. On racontait que leurs âmes, libérées de la rivalité, peignaient désormais des cieux invisibles, où le bleu de Giacomo et la lumière de Lorenzo fusionnaient enfin. Leur conflit, né de l'amour et de l'ambition, rappelait à tous que même dans la splendeur de la Renaissance, le cœur humain restait une toile fragile, déchirée par la passion et rapiécée par le regret. Ah,